Il m'est agréable, pour commencer, de vous présenter mes invités spéciales, les sœurs jumelles de 13 ans, Aminata et Rama Diao. Nos plus jeunes bachelières cette année, accompagnées de leurs parents, M. Demba Diao et Mme Marie Dial Diao, et de leur proviseur, M. Fallo Diop. Nos jeunes bachelières de la filière scientifique S2 sont issues du lycée public El Hadj Ibrahima Diop de Yeumbeul, en banlieue dakaroise. Je vous félicite chaleureusement, Aminata et Rama, ainsi que vos parents et votre proviseur. Je voudrais vous inviter à vous lever avec vos parents et votre proviseur, tous, afin que nous puissions vous applaudir. Bravo. Merci beaucoup. Merci également à M. et Mme Diao, ainsi qu'au proviseur, pour vos efforts. L'État vous apportera tout le soutien nécessaire à la poursuite de vos études. Chacune de vous bénéficiera d'une bourse d'excellence. J'ai déjà, à ce propos, instruit le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans ce sens. Mesdames et messieurs, cette édition du concours général a comme parrain feu professeur Souleymane Niang, mathématicien hors pair, professeur titulaire des universités de classe exceptionnelle. La vie et l'œuvre du professeur Souleymane Niang méritent d'être offerts en exemple à notre jeunesse scolaire et universitaire et à toute la jeunesse sénégalaise. Esprit fertile, son parcours scolaire et universitaire, tel un trait de lumière, a éclairé bien des générations. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages en mécanique, géométrie et algèbre. Grand officier dans l'Ordre national du Lion, enseignant et chercheur émérite, il fut doyen de la faculté des sciences, recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pendant 13 ans, doyen pendant 16 ans de la faculté des sciences, et président de l'Académie des sciences et techniques. Son expertise reconnue dans différentes instances scientifiques nationales lui a ouvert les portes du Conseil scientifique de l'OUA en son temps et du bureau de la Commission africaine pour l'enseignement des mathématiques, entre autres activités internationales. J'ai personnellement connu le professeur Souleymane Niang quand j'étais moi-même étudiant à l'Institut des sciences de la Terre, alors qu'il y était doyen de la faculté des sciences. Je peux vous témoigner qu'en plus de son érudition, ce que j'ai retenu de lui principalement, c'est sa rigueur scientifique, sa probité intellectuelle, son courage face aux défis. Et croyez-moi, à l'époque, j'étais de l'autre côté, étudiant revendiquant face aux doyens. Il est arrivé qu'il nous reçoive seul dans son bureau, au département de mathématiques. C'était un petit bureau. Il était là, devant le bureau, et nous étions 3 ou 4, nous tenions à peine dans la salle, revendiquant, exigeant ceci ou cela. Il n'y avait ni force de l'ordre, ni police, et il tenait la dragée haute aux étudiants que nous étions pour défendre les valeurs pédagogiques qui devaient être celles de l'université en particulier
celle d'une faculté des sciences. Je me devais de faire ce témoignage. Il avait le sens de l'autorité. Il n'a jamais failli devant ses responsabilités, chose rare de nos jours. Il était à cheval sur les règles académiques qui gouvernent les enseignements. Quelles que soient les péripéties, tous les étudiants de l'époque savaient combien le professeur Niang était inflexible sur le respect du quantum horaire pour la validation d'une année académique. Je pense que beaucoup d'étudiants se rappellent de la fameuse carte bleue à l'époque, instaurée par lui-même pour mettre fin à une grève afin que l'année puisse être validée. Afin d'honorer sa mémoire, j'ai décidé que la future université de Matam porte désormais le nom de l'illustre parrain et sera Université Souleymane Niang de Matam. La brillante trajectoire du professeur Souleymane Niang est une source d'inspiration pour le thème de cette édition. Pédagogie innovante à l'école dans le contexte Covid-19, l'apport du numérique pour des enseignements-apprentissages de qualité. Dans son discours d'usage, Mme Dieynaba Diouf, professeure de lettres à la Maison d'éducation Mariama Ba, que je félicite, et parlant de la Maison d'éducation Mariama Ba, je voudrais vous dire ici que vous aurez le statut de lycée d'excellence dès la rentrée de septembre. Le ministre de l'Éducation a déjà fini toute la procédure et le décret sera pris en septembre, s'il plaît à Dieu. Je disais donc que Mme Dieynaba Diouf, professeure de lettres à la Maison d'éducation Mariama Ba, a traité le sujet avec brio. Madame, je voudrais vous en féliciter. J'ai beaucoup apprécié la clairvoyance de votre approche. Vous avez, entre autres, fait des rappels historiques, évoquant avec un brin de nostalgie la méthode CLAD comme prémisse de l'enseignement à distance au Sénégal. Donnez également des exemples illustratifs de l'apprentissage par le numérique chez nous, bien avant la pandémie Covid-19, et souligner la formidable synergie des efforts qui a permis à notre pays d'assurer la continuité des enseignements-apprentissages et de sauver ainsi l'année scolaire 2019-2020. Je salue également votre objectivité lorsque vous insistez sur l'exigence pour les acteurs de la communauté scolaire, le corps enseignant en particulier, de s'adapter à l'ère du digital en sortant de la routine et en reconstruisant progressivement les pratiques et en exploitant les immenses possibilités offertes par le numérique. Je souhaite pour ma part rappeler ici l'importance primordiale que j'attache au développement de l'économie et de la culture du numérique comme catalyseur de progrès et soutien à la formation des ressources humaines de qualité. C'est le sens du Grand Prix du Président de la République pour l'innovation numérique qui récompense nos meilleurs jeunes inventeurs dans ce domaine. C'est aussi le sens des politiques publiques d'équité territoriale, dont l'installation d'un réseau de fibres optiques, 6000 km de fibres optiques couvrant l'ensemble de nos 46 départements. L'intensification de l'électrification rurale, grâce à l'extension progressive du réseau de la Sénélec et aux réalisations
du programme d'urgence de développement communautaire, mais également du programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, tout comme tous les projets phares de l'Agence sénégalaise de l'électrification rurale. En effet, tout est lié. On ne peut assurer l'équité dans l'enseignement par le numérique sans l'accès de tous à l'électricité. Enfin, le projet pour le développement du téléenseignement financé par l'État à hauteur de 3 milliards pour le déploiement d'une stratégie numérique cohérente, y compris par le réaménagement optimal de l'espace-temps en matière d'éducation et de formation. Dans le même esprit, je demande au ministre de l'Éducation nationale ainsi qu'à son collègue de la formation professionnelle de valoriser davantage les ressources du réseau de fibre optique de l'ADIE. L'enseignement supérieur a déjà emprunté ce chemin, ainsi que les possibilités offertes en matière d'éducation et de formation par le data center et le supercalculateur de Diamniadio. Mesdames et messieurs, en évoquant la place indispensable du numérique dans un système éducatif qui se veut performant et continu, je ne saurais passer sous silence les utilisations perverses dont il fait malheureusement l'objet. Je pense notamment aux actes de cybercriminalité et autres dérives qui polluent les réseaux sociaux et envahissent dangereusement l'espace scolaire. yow sa waay yow fu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew ni damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.